Depuis 25 ans, le travail social a beaucoup évolué au Québec. Les défis sont nombreux dans un contexte en constante transformation. Comment façonner le travail social de demain pour répondre aux besoins actuels et à venir de la société québécoise? Nous vous convions aux États généraux du travail social autour d'une réflexion collective qui mènera à des pistes d'action. Avant de se réunir pour discuter des orientations collectives à prendre, prenons d'abord un petit pas de recul pour mieux comprendre l'organisation des services sociaux au Québec et les politiques publiques dans le domaine social. Il y a un peu plus de 50 ans, une loi instituait un régime de services de santé et de services sociaux pour le Québec. Ce régime est soumis à une administration gouvernementale qui intègre les missions santé et sociales au sein d'un seul ministère. Depuis le début des années 2000, deux grandes réformes ont profondément marqué l'évolution du réseau public. Ce sont les réformes dites Couillard et Barrette. Celles-ci visaient notamment à regrouper les établissements, à centraliser le réseau et à harmoniser les pratiques. Plusieurs dénotent néanmoins le fait qu'elles aient pu avoir des impacts importants sur le travail social, le rendant toujours plus technique et laissant moins de place pour l'exercice du jugement professionnel. Des législations marquantes ont également été adoptées dans le domaine social et ont eu des effets majeurs, en particulier dans le champ de la protection sociale. Pensons par exemple à la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, ainsi qu'aux lois pour la protection de la jeunesse, pour les personnes en situation de vulnérabilité ou encore au développement des services de garde éducatifs à l'enfance. Ces politiques publiques constituent des avancées dans la société, mais leur application demeure perfectible. Par ailleurs, les actrices et acteurs du travail social observent depuis une vingtaine d'années une réduction progressive de la mission sociale de l'État au profit de sa mission de santé. Enfin, l'action communautaire autonome continue de se développer, mais le financement actuel des organismes communautaires n'est pas à la hauteur des besoins. De quoi créer des déséquilibres et nourrir des préoccupations face aux besoins grandissants de la population québécoise. Dès lors, l'organisation actuelle des services sociaux facilite-t-elle la pratique du travail social ou en constitue-t-elle un obstacle? Nos services sociaux et nos politiques publiques dans le domaine social répondent-ils aux besoins de la population? Participer aux États généraux du travail social, c'est discuter des orientations collectives à prendre, faire circuler les savoirs et les expériences et contribuer à repositionner le travail social au sein de la société québécoise. Pour ne rien manquer, rendez-vous sur le site de la démarche façonnezletravail.social.